top, c'est parti. Nous allons parler de l'information. C'est ici que ça s'est passé en fait. MTV. C'est vous qui représentez le système. Il est 9h39 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine. Donc. Vous êtes en direct, allez-y. Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres, documentaire diffusé dimanche soir sur M6. Exceptionnellement, l'Instant M en reçoit la réalisatrice avec l'un de ses témoins. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas rien de montrer à la télé ce que l'on cherche à effacer dans la vie. Pas rien non plus de s'exposer en prime time quand dans la rue on se fait parfois insulter. Et parce que enfin la transidentité est devenue ces 3 dernières années un sujet médiatique récurrent. Ce miroir est-il libératoire pour ceux qui vivent leur transition ou est-il source de caricatures et de discriminations supplémentaires ? L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour Clarisse Verrier. Bonjour. Vous êtes la journaliste et la réalisatrice donc qui a signé ce film qui sera diffusé donc en première partie de soirée dimanche soir sur M6 dans la case de zone interdite. Ouais. Et puis à vos côtés, on a tenu à recevoir Iris. Bonjour Iris. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez 21 ans, vous avez entamé votre transition. Alors dans le film, au début du film, on dit que vous avez entamé votre transition il y a environ 9 mois. Donc aujourd'hui, on est à combien de temps ? Alors, donc au niveau social, donc tout ce qui est extérieur et non médical, j'en suis à un peu plus de 2 ans. Oui. Et au niveau médical, maintenant, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, voilà. Bon, on va en reparler ensemble dans quelques instants. D'abord, on fait une petite revue de l'actualité des médias. Paris Match, sous le coup d'une enquête ouverte par le parquet de Paris, l'Hebdo a publié une photo et même plusieurs photos de la famille Mera au tribunal pendant les audiences du procès d'Abdelkader Mera. Or, tout enregistrement de son et d'image est rigoureusement interdit dans le prétoire. Magnum, puis-je vous rappeler que ceci n'est pas un voyage d'agrément, que nous venons travailler pour Monsieur Robin Masters ? Et que si vous ne pouvez m'accorder toute votre attention, peut-être devrais-je lui téléphoner et lui suggérer d'engager quelqu'un d'autre. Higgins, vous avez mon attention pleine et entière. Inoubliable Higgins dans la série Magnum, 150 épisodes diffusés sur CBS aux États-Unis, puis en France dès 1981, sur Antenne 2, sur TF1, sur M6, sur France 3, sur à peu près toutes les chaînes possibles et imaginables du PAF. Ça rappelle des souvenirs d'enfance à Clarisse Verrier, à moi aussi, peut-être pas à vous Iris parce que vous êtes un peu plus jeune que nous, même franchement plus jeune. Voilà, Higgins, alors je vous explique, c'était ce majordome pince sans rire, vétéran de l'armée des Indes, rigide et propriétaire de 2 Doberman, Zeus et Apollon, qui persécutait Magnum tout en décontraction avec ses chemises hawaïennes. Higgins, interprété par John Hillerman, décédé hier soir à l'âge de 84 ans. Alors tous les vendredis, l'Instant M, tous les vendredis, l'Instant Madeleine. On croque dans nos souvenirs de radios et de télévision. Vous m'envoyez un mail aussi vite que possible à cette adresse que maintenant vous connaissez par cœur. l'instant_m@radiofrance.com, l'Instant M tout attaché. Le premier arrivé remporte un sublime disque vinyle, un 33 tours, Ray Charles en concert à Paris en 1961. C'est une réédition de notre partenaire Lina. Le jeu donc, il vous faut reconnaître un générique. Attention, tout est dans le camion. Voilà, l'Instant M à radiofrance.com. Évidemment, Iris, elle est un petit peu trop jeune pour avoir regardé Magnum à la télé, mais là, elle a reconnu tout de suite du haut de ses 21 ans. Il faut pas dire la réponse. On attend la réponse de nos auditeurs. Que le meilleur gagne. Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres, c'est donc ce documentaire que vous signez, Clarisse Verrier, pour M6. La transidentité, et c'est placé quasi en ouverture de votre film, n'est plus invisible médiatiquement parlant, et c'est pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui dans l'Instant M. Combien de personnalités dont la transition a été médiatisée, même fortement médiatisée, principalement aux États-Unis. En tête de cortège, Caitlyn Jenner, très populaire, car Caitlyn Jenner est le beau-père de Kim Kardashian, ancien champion d'athlétisme du nom de Bruce Jenner à l'époque où il récoltait ses trophées, qui a fait la une de Vogue.
mais même qui a eu sa propre émission de télé-réalité consacrée à cette transition. Laverne Cox, héroïne de la série Orange is the New Black, en une du magazine Times. Ça a fait beaucoup parler en 2015. Les sœurs Wachowski, qui avaient réalisé leur saga Matrix sous leur identité d'homme à l'époque, sans compter évidemment Chelsea Manning, qui est aujourd'hui sortie de prison. Elle fut le soldat Bradley Manning, célèbre lanceur d'alerte. Énorme médiatisation donc depuis 3 ans. Et j'avais envie de vous demander, à vous Iris, est-ce que cette médiatisation, elle joue pour vous à 21 ans, donc c'est vraiment l'histoire de votre génération, pas la nôtre, celle de Clarisse et moi, et encore moins celle de ceux qui nous ont précédés. Écoutez, cette médiatisation, ça aide forcément dans le sens où ça donne plus de visibilité sur ce que c'est, parce que c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez peu connu. Quand je me présente auprès d'inconnus, quand on n'a pas remarqué que je suis trans et que je dois le dire. Souvent on me demande qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est quelque chose qui m'arrive pas dans des pays comme l'Angleterre par exemple, où c'est plus médiatisé depuis plus longtemps, et où là-bas j'ai quasiment pas expliqué vraiment. C'est ça, donc les gens ont des modèles en tête, ils ont des références. Ça fait aussi la joie des magazines People, le Closer de la semaine dernière, ouverture sur Caitlyn Jenner en maillot de bain, et là forcément tout est commenté, la tenue, la poitrine, le maquillage, et jamais une personnalité n'y est présentée sans qu'on martèle son ancienne identité. À chaque fois on a le droit à la photo avant, après. Clarisse Verrier, ça fait toujours son effet. Oui, c'est ça qui fascine et c'est ça qui fait vendre. Et c'est ça, moi, qui m'a motivée à faire un sujet, justement, en dépassant ces images d'avant-après et en voyant ce qui se passe pendant la transition, en l'occurrence. Et en essayant de respecter les personnes qui ont déjà fait un long parcours et qui veulent plus trop parler de leur ancien prénom, et en parlant aussi des 2 prénoms des personnes qui sont en début de transition. Alors, ceci dit, les témoins de votre film sont tous présentés selon le genre qu'ils vivent à l'heure d'aujourd'hui, enfin en tout cas à l'heure du tournage. Oui. Et peu importe leur stade de transition, c'est-à-dire que pour Jackie, par exemple, qui a une 60aine d'années, ou pour Laura, c'est très avancé, médicalement et socialement, mais pour Cédric, par exemple, qui n'a que 18 ans, au moment où vous tournez, c'est un secret et rien n'a commencé. Et pourtant, pour vous, il est déjà Cédric, et vous utilisez le il et vous utilisez le masculin. Exactement. Et quand je tombe sur son répondeur, j'ai son prénom féminin et son profil Facebook est encore féminin. Mais voilà, c'est son histoire, c'est que c'est un garçon et qu'il explique ça dans le sujet et qu'il doit l'expliquer à son entourage, à ses parents. Et c'est son stress personnel, et en l'occurrence ça s'est pas bien passé. D'où l'avantage de tourner au long cours pour comprendre justement ce qui peut se passer pour ces personnes, les difficultés du parcours, etc. Alors justement, sans chercher le sensationnalisme, parce qu'on fait pas tous de la presse people, nous tous on s'en mêle les pinceaux, on n'utilise pas forcément les bons mots, Iris, on ne sait pas comment dire souvent, et sans chercher à être malveillant, nous les journalistes, on fait souvent du mal. Je vous fais écouter un extrait du film, c'est Laura. Pour les gens, les personnes trans, c'est toujours des hommes ou des femmes qui sont devenus le contraire. Alors qu'au final, on ne devient pas le contraire, on assume juste l'être. On l'assume socialement, on l'assume aux yeux de tout le monde. Mais j'ai toujours été une femme, c'est juste que mon expression de genre avant était une expression de genre masculine, mais ça reflétait pas mon identité de genre. Mon identité de genre, moi, elle a toujours été féminine, j'ai toujours été une femme. Iris, j'ai lu pour préparer cette émission une tonne d'articles de presse et on utilise toujours le verbe devenir. On n'utilise jamais le verbe être. Jamais. C'est ça. Mais je veux dire encore une fois sans volonté de mal faire, mais spontanément. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que il y a encore cette notion de transformation en France qui est vraiment, on est focalisé là-dessus, sur l'aspect transformation, sur l'aspect devenir, alors que c'est plus, c'est une identité. Une identité, ça se transforme d'une certaine façon, certes, mais au niveau extérieur, mais à l'intérieur, ça reste la même. Et il faut savoir que donc tout ce qui est des problématiques transgenres, etc., une transition, il n'y a pas que l'extérieur, il y a surtout l'intérieur en fait qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, il y a
par exemple, comme vous avez dit, le verbe devenir. Oui. Il y a le fait qu'on mentionne souvent donc les prénoms d'avant, les photos avant-après, comme vous avez mentionné. Il y a cette focalisation sur le passé, en fait, qui nuit souvent aux personnes transgenres, parce que déjà, c'est un rappel douloureux, parce que c'est une période de notre vie, enfin, en tout cas, je parle pour mon expérience. Oui. Enfin, c'est pas une période de notre vie qui est facile, parce que on joue un rôle constamment, et c'est vraiment une lutte au quotidien. Et être rappelé de cette phase hyper sombre de notre vie, c'est très très difficile. C'est en ça, fait. c'est une identité sociale qui vous a fait souffrir, Voilà, et une identité exactement. physique qui vous a fait souffrir. Et d'ailleurs, quand il s'agit de vous dans le film, Iris, et pas seulement de vous, de plusieurs témoins du film, il y a ce mot qui revient sans cesse et que moi, alors sûrement hétéro, insouciante et inculte sur le sujet, je me prends en pleine figure, c'est le mal-être. Le mal-être. Ce terme revient souvent dans le film. On écoute un chirurgien qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est sans doute le chirurgien qui va vous opérer, vous, Iris. Le mal-être qui impose la transition, c'est un mal-être qui est vraiment tellement profond qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que quelque part, il faut se rappeler que c'est quand même des gens qui ont un corps sain, tout est normal, et on va nous induire une transformation, une chirurgie, qui va amener un corps qui est un peu imparfait. Mais on va pas pouvoir transplanter un utérus. Donc on va avoir cette perte de fertilité, par exemple, qui est une perte importante. Je me dis que quelqu'un qui accepte tout ça quand il va faire sa transition, c'est ça qui prouve qu'on leur rend réellement service. On parlera évidemment de l'opération un peu plus tard, mais voyez, Iris, bêtement, moi je me suis dit, quand on ne parle jamais dans ce film de la transition comme d'une volonté, comme d'un désir, comme avec des termes positifs, mais comme d'un remède à la souffrance. Ouais. C'est exactement ça, parce que pendant tant d'années, en fait, on renferme vraiment au plus profond de soi-même son identité. C'est un rejet, enfin pour ma part, c'était un rejet total, limite une peur. Et en fait, c'est le mal-être est surtout présent avant et un peu pendant la transition, mais cette transition, c'est finalement une libération plus qu'un choix ou autre chose. Comme vous l'avez dit, et comme l'a dit le chirurgien, c'est un remède plus qu'autre chose. Ouais. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est choisi. Tiens, aujourd'hui, je vais démarrer tout mon processus de transition. Ou tiens, j'ai commencé dans un mois parce que machin. Non, il y a un moment, on n'arrive plus en fait, on tient plus et on se dit, moi, je préférais être enterrée comme je suis, une femme, plutôt que d'être enterrée dans un corps de garçon. C'est tout simple. Enfin, moi, c'était mon raisonnement. Oui. Donc, oui, vous parlez d'enterrement et vous avez 21 ans. C'est dire à quel point tout ça est vital. D'ailleurs, Laura, l'un de vos autres témoins qu'on a entendu tout à l'heure, Clarisse Verrier, quand vous lui demandez si elle ne risque pas de regretter, elle vous dit mais c'est une question complètement idiote. Oui. Et vous gardez ça au montage. Bien et sûr. j'ai trouvé ça très bien. Parce que ça nous renvoie, nous tous, à nos questions totalement idiotes. À nos questions idiotes, je pense que ça fait partie totalement du sujet et de l'incompréhension qu'on a, de nos premières questions. Et justement, je voulais absolument montrer ça, le décalage qu'il y a en fait entre notre incompréhension du sujet, la réalité. Voilà, l'histoire de ce sujet, c'est plus d'essayer de se comprendre et d'écouter et de se remettre en question un petit peu aussi. Alors, ce sujet, il n'est pas isolé à la télé. La transidentité, c'est devenu, pour le coup, un objet récurrent sur le petit écran. On n'est plus dans les années 90 où le petit écran faisait tout et n'importe quoi pour le transformer en transgression et en matière à voyeurisme. Bon, ça, vous étiez trop petite, Iris. Dans le registre du témoignage, soirée continue transgenre, la fin d'un tabou, point d'interrogation, ce sera sur France 2 le 22 novembre avec fiction, débat, enquête. 3 documentaires marquants en un an. Trans, c'est mon genre, infrarouge, France 2 en novembre 2016. Devenir il ou elle, magnifique sur France 5 en janvier 2017. Absolument trans sur Arte en juin 2017, c'est-à-dire tout récemment. Une des premières émissions de Faustine Bollard sur France 2 l'après-midi au mois de septembre. Donc là, on est vraiment dans le registre du témoignage. Pour vous, Iris, apparaître à la télé, raconter votre histoire, donner votre ancienne identité. Gabriel, vous avez accepté de le faire alors que vous l'avez réprimé pendant tant d'années. Finalement, c'est montrer à tous ce que vous cherchez à cacher tous les jours de votre vie. Effectivement. Et j'ai fait ce choix parce que je me suis rendu compte, en fait, la raison pour laquelle je cache toutes ces choses au quotidien, non seulement c'est pour mon propre confort et pour mon bien-être, c'est aussi pour ma sécurité en fait. C'est parce que on est encore dans une société où la majorité des personnes sont pas forcément au courant, comme j'ai dit tout à l'heure, et on n'est jamais à l'abri en fait d'une attaque transphobe ou quoi. Donc pour me protéger
de ces potentielles attaques, ces potentielles remarques, etc. Je fais tout mon possible pour camoufler. Là, dans le documentaire, j'ai choisi de faire le contraire. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, quand on est très jeune, qu'on est déjà au courant, qu'on sent déjà qu'on est différent au niveau de son identité de genre, et qu'on voit toutes ces personnes transgenres qui sont qui sont extrêmement féminines, ou dans le cas inverse très masculin pour les hommes transgenres, on se dit mais c'est inatteignable, etc. Et j'ai voulu participer pour aider les jeunes transgenres, les autres personnes transgenres isolées. Ce qui est extrêmement émouvant, c'est que, par exemple, vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer une épilation à laser. Donc, le rasage, c'est une épreuve jour après jour pour vous. S'ensuit de très longues minutes de maquillage impératif tous les jours pour être simplement la femme que vous êtes, tout simplement. Et vous allez montrer à la télé cette barbe qui repousse et ce maquillage qui parfois vous résiste. Clarisse Verrier, les réseaux sociaux, ça a tout changé. Laura est youtubeuse, Cédric qui est seul, qui n'en parle à personne, ça a été une révélation. Vous-même, Iris, vous postez sur Instagram toutes les étapes de votre transition, Clarisse Verrier. Les réseaux sociaux, c'est clair que je pense que ça modifie complètement l'information déjà entre personnes transgenres. Donc ça donne un certain niveau de confiance à toutes ces personnes qui sont solidaires, qui se donnent des tuyaux pour les médecins, parce qu'il y a tout un pataquès autour des médecins, entre les réseaux officiels, les nouveaux réseaux, etc. Tout est en train de changer en France. Il faut quand même parler aussi de cette nouvelle loi qui permet de changer son état civil sans être opéré. C'est très très important. Donc il y a aussi beaucoup de sujets autour de la transidentité en ce moment, parce que les lignes bougent, parce que je pense que la société a décidé que, bouge aussi. C'est quand même assez sympa. En fait, les gens existent. Et c'est vrai que vous disiez que Iris se prépare et a le courage de montrer ça. Je trouve que c'est un témoignage extrêmement fort. Toutes les personnes d'ailleurs qui ont témoigné sont des personnes qui se mettent à nu et qui prennent des risques, il faut le dire aujourd'hui, qui ont peur de la diffusion. Et Iris, par exemple, pour être ici à 9h55, s'est levée à 5h pour se préparer. À 5h pour venir nous rejoindre, y compris un petit garçon qui s'appelle Isaac, qui a fait son entrée en seconde et qui va assumer cette diffusion dimanche soir dans un nouveau lycée, alors qu'au collège, il avait commencé à faire savoir, il avait remporté quelques victoires. Donc c'est en effet très courageux. Il y a évidemment cette question qui nous ramène encore à beaucoup d'a priori et à beaucoup d'ignorance, qui est celle de l'opération Iris. Alors, l'autre personnage du film, Laura, va parler, elle, de son refus d'être opérée. Elle utilise une des formules les plus drôles et les plus joyeuses que j'ai jamais entendues de ma vie à la télévision. Ça sert à rien de changer d'appareil génital. Par défaut, là, j'ai un sexe de femme. J'ai une bite de femme et je vis bien. Puis, qu'on me le coupe, que ça finisse en trou ou que ça reste, c'était là quand même. Donc c'est débile, et je serais pas plus une femme parce qu'on m'a accueilli la fleur. J'ai une bite de femme. Et je crois que vraiment ça restera la plus belle chose que j'ai entendue à la télévision cette année, Iris. Ouais, je suis assez d'accord avec son expression. Enfin, je veux dire, c'est son corps. Elle en parle comme elle le souhaite. Elle fait ce qu'elle souhaite faire à son corps. C'est vrai qu'il y a encore cette vision où si on est une vraie trans, on doit faire toutes les opérations. Et alors que c'est pas du tout le cas. C'est les modifications, on va dire, tout ce qui est médical, c'est vraiment en fonction de la personne, en fonction de son identité. Moi personnellement, j'ai envie de me faire donc l'opération de réassignation de sexe, mais ça c'est parce que j'ai un mal-être profond depuis vraiment ma plus tendre enfance. Et c'est un peu le centre de ma dysphorie de genre, donc le mal-être lié à son identité. Donc voilà. Laura, elle en ressent pas le besoin et elle assume cette partie de son corps. Tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut justement montrer cette pluralité dans les parcours des personnes transgenres et pour éviter cette vision assez binaire, assez classique et cliché, on va dire, des parcours de transition. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous utilisez le terme qu'on vous renvoie souvent, c'est-à-dire un vrai transgenre. Et derrière, ça repose la question de ce que c'est qu'une vraie femme ou un vrai homme. Et je crois qu'on est tous renvoyés à ces catégories qui sont pas seulement des catégories du langage. Je vous remercie beaucoup, Iris, d'avoir fait cet effort de nous avoir rejoints aujourd'hui sur France Inter. Merci Clarisse Verrier. Le film est donc diffusé en première partie de soirée dimanche soir sur M6. Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres, c'est sobre, c'est juste et c'est très intéressant. C'est la fin de l'émission. Je félicite Viviane qui a remporté la Madeleine du jour. Il fallait reconnaître, Iris, vous avez reconnu, c'est votre génération. Le générique de C'est pas sorcier. Bravo. Voilà, quand je vous disais que tout est dans le camion.
Merci à toute l'équipe de l'Instant M, Sonia Leglen, réalisatrice amatrice de macarons, Marion Philippe, attachée de production et préparatrice de cookies inattendus, Redouane Tella qui fait comme moi, qui les mange, et à la technique, Bertrand Durand. Salut Ali Réveillé. Bonjour Laurence de Villers, pardon. Excusez-moi. Alors voilà, parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une auteure qui a écrit sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Laurence de Villers, donc je suis vraiment désolé, Sonia de Villers. Que vous recevez tout Non, on la reçoit pas, mais ça m'a aidé pour préparer cette émission. Donc voilà, ce matin, l'intelligence artificielle entre fiction et réalité à l'occasion du forum Neuroplanète jusqu'à demain à Nice avec l'hebdomadaire Le Point 01 45 24 7000.